Bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Philippe, j'ai 41 ans. Voilà, je vis dans le département du Gard. C'est ma première vidéo sur YouTube. Donc je me suis décidé en fait de faire des vidéos sur YouTube suite à, après m'être intéressé vraiment à YouTube. Alors quand est-ce que je me suis intéressé à YouTube? Tout simplement lorsqu'on a commencé à parler de la fin du monde qui devait avoir lieu donc en décembre 2012. Donc évidemment, tout le monde a pu constater qu'à la télé, donc les gens se préparaient donc pour des catastrophes, pour la catastrophe que l'on prévoyait. Alors évidemment, on ne saura jamais pourquoi les Mayas ont arrêté, puisque c'est de là que c'est parti, ont arrêté leur calendrier et ont considéré que 2012 serait la fin du monde. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passera jamais? Qu'est-ce qu'ils avaient calculé? On ne le saura probablement jamais. Quoi qu'il en soit, donc, on a eu une multitude d'émissions qui montraient donc des survivalistes, des gens qui se préparaient à la catastrophe. Alors effectivement, on aurait pu se poser la question de savoir ce qui allait se passer, car du jour au lendemain, sachant que les Mayas ont totalement disparu, on aurait pu effectivement se poser la question de se dire pourquoi pourquoi est-ce que sur leur temple, on a vu de gravés comme des soucoupes volantes? Donc chacun peut laisser libre son imagination. Quoi qu'il en soit, donc j'ai commencé à m'intéresser donc à YouTube, à regarder tout ce qui était survie, survivaliste. Et donc j'ai trouvé donc effectivement que YouTube en fait c'est une grande communauté où chacun peut partager ses idées, montrer ce qu'il fait, ce qu'il sait faire, apprendre, montrer aux autres, c'est formidable. Et donc j'ai pu constater qu'il y avait effectivement donc des survivalistes. Alors qu'est-ce qu'un survivaliste? À première vue, c'est quelqu'un qui va être capable donc de s'en sortir dans des situations difficiles que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, que ce soit une catastrophe style des inondations, une catastrophe, on n'a plus d'électricité, une catastrophe malheureusement chimique ou nucléaire. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de risques potentiels à l'heure actuelle qui font que du jour au lendemain, toutes nos habitudes peuvent être changées. Alors je me suis notamment intéressé donc, à Emmanuel de Terre Nouvelle, que je salue au passage. C'est quelqu'un de très, forcerie, très sympathique, qui décrit donc ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense du survivalisme, et donc qui est équipé pour faire face à plusieurs catastrophes, tout en sachant que je pense à première vue que Emmanuel doit habiter dans ce qu'on appelle un endroit Seveso. Donc pour ceux qui ne savent pas que c'est Seveso, Seveso c'est un petit village en Italie. Et le 10 juillet 1976, il y avait une usine, un réacteur de cette usine s'est fissuré, une fabrication de produits chimiques. Les produits chimiques sont partis dans l'air, parce que c'était sur le moment. Et donc il y a eu effectivement 139 personnes qui ont développé des cancers. Tous les animaux sont morts, les arbres et les feuilles qui ont jauni, les arbres sont morts. Voilà, donc depuis c'est pour ça que l'on dit que l'on se trouve dans une zone classée Céveso, lorsque vous vous trouvez pas très loin d'une centrale nucléaire, pas très loin d'une fabrication de produits chimiques, de n'importe quelle usine à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, donc j'ai regardé, je me suis bien intéressé aussi à tout ce qui était donc les randonnées sur YouTube, tout ce qui avait attrait à la survie, donc avec l'utilisation de matériel que je connaissais et certains que je ne connaissais pas non plus. Voilà, donc moi je vous invite à aller voir, alors pour tout ce qui concerne les randonnées, donc d'aller voir Isobook, d'aller voir Jus de Bushcraft Alpin. Alors là vous allez vraiment voir des gens formidables qui passent des moments entre copains formidables. Donc dans la nature, les feux de camp, ils montent leur camp, ils testent du matériel, donc ça c'est relativement bien parce que ces personnes testant le matériel, ça peut vous amener vous-même à vouloir acheter ce matériel et ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Il y a aussi Scal, le survivaliste. Alors il est super, il a un accent assez formidable, à couper le beurre avec une hache. C'est magnifique, je le salue au passage. Et il y a Green Spider, voilà. Et il y a aussi France Survivaliste. Alors France Survivaliste, lui aussi, il est super génial. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le survivalisme, sur comment défendre son domicile, qu'est-ce qu'une BAD. Et il y a aussi donc, son homologue américain, le survivaliste,
Voilà, alors lui, il a un garage, et dans son garage, donc il va développer tout un tas de ce qu'il appelle des modules. Donc module de survie, module de feu, module pour l'eau, module pour la voiture, module de défense du domicile. Voilà. Donc moi personnellement, ce ne sera pas des modules comme ça, hein. Je vais tout simplement vous présenter déjà ce que je fais, ce que j'ai sur moi donc tous les jours, autrement dit mon EDC. Alors évidemment, je ne vais pas me la jouer en disant oui, EDC, je savais évidemment ce que c'était. Je ne savais absolument pas ce que c'était l'EDC avant d'avoir YouTube. Voilà. Donc, effectivement, par contre, je me suis rendu compte que nous avons tous, sans le savoir, du moins une bonne partie d'entre nous, doit avoir des EDC. EDC, Everyday Carry, ce que je porte sur moi tous les jours. Donc, effectivement, je me suis rendu compte que dans mon sac à dos, dans la voiture, il y avait plein d'objets qui peuvent faire un bon EDC. Et c'est vrai que les avoir à portée de main dans une pochette, hein, c'est mieux que d'avoir à aller chercher le couteau est dans la voiture, la lampe est dans le sac, les élastiques sont dans le placard, voilà. Donc je vous présenterai mon EDC, je vous présenterai aussi donc, du matériel que j'utilise moi. Alors en randonnée, parce que depuis quelques temps, suite à des petits soucis, je me suis remis à marcher. Et donc effectivement, donc, j'ai acheté du matériel. Il faut savoir que quand même mon matériel est composé à 95% de matériel militaire. Pourquoi? Déjà parce qu'on commence à faire du matériel militaire donc, pour le civil. Et surtout, il ne faut pas se voiler la face, le matériel militaire, c'est du costaud. Alors c'est pas joli, mais c'est du costaud. Voilà, tout en sachant que maintenant ils font quand même les fabricants font de bons efforts pour avoir du matériel qui s'en rapproche, mais aussi du matériel militaire qui est transvasé chez les civils. Voilà, je vous montrerai aussi donc comment utiliser, comment allumer un feu, qu'est-ce que j'utilise, voilà, et puis au fil des vidéos, tout se fera petit à petit, en espérant que cela vous plaise. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo qui sera mon EDC. Merci à tous.